Merci beaucoup. Je suis le Dr Hannah Louisa Bissi Oukotei, administratrice du Fonds de développement minier de la République du Ghana, anciennement la Côte de l'Or. Je suis également la responsable des femmes de mon parti politique à échelle mondiale. Depuis 2018, en écoutant les discours de la présidente fondatrice, j'ai compris combien il est difficile pour les femmes d'un même pays de s'exprimer ainsi. Que Dieu la bénisse. Mesdames et messieurs les présidents, s'il y en a parmi vous, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les professionnels, mesdames et messieurs les femmes d'Afrique, je tiens à rendre un hommage particulier à la présidente fondatrice, Madame Melody Kweba, et à notre présidente actuelle, Madame Zenzia Oasis. Veuillez m'excuser si je ne les cite pas correctement. Mes chers collègues, c'est un immense honneur pour moi de m'adresser à vous ce soir sur un sujet essentiel au progrès de l'Afrique, à notre peuple, à nos ressources et au rôle indispensable des femmes dans leur développement. Permettez-moi d'être franche ce soir. Ma présence sur cette scène, et d'ailleurs notre présence collective à ce conclave, n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision de courage, de sacrifice et de persévérance. C'est pourquoi nous saluons la clairvoyance qui a présidé à la création de l'Association des femmes dans les mines en Afrique, AWIM, et nous nous joignons à toute l'Afrique pour souhaiter à ses membres un joyeux 10e anniversaire. Nous rendons hommage à ses fondatrices et à son équipe dirigeante actuelle pour avoir créé une plateforme puissante qui amplifie la voix des femmes, influence les politiques et transforme les récits au sein d'un secteur historiquement excluant. En effet, ce soir, nous sommes des géantes. Nous honorons les femmes qui osent imaginer un avenir différent, telles que Bridget Radevi d'Afrique du Sud, Tigwe Camara de Guinée, Amina Tahirou du Ghana, et la liste interminable de Pesetas. Nous honorons leurs contributions et, plus important encore, nous prenons l'engagement ce soir non seulement de préserver leurs acquis, mais aussi de les consolider et de les faire progresser pour un progrès continental collectif. Mesdames et messieurs, ma mission ce soir est simple mais cruciale. Éclairer un sujet qui se trouve au cœur même de mon parcours professionnel en tant qu'homme politique et au sein de l'institution que je dirige au Ghana, le Fonds de développement minier. Nous allons parler du financement de la participation des femmes à la vie politique et minière, ainsi que des instruments gouvernementaux pour un développement inclusif. Il ne s'agit pas d'une discussion abstraite. Ce sujet me touche profondément. Il me touche personnellement car j'ai consacré ma vie à défendre l'élargissement du rôle des femmes dans la gouvernance, l'économie et le développement. Il est institutionnel car le Fonds de développement minier a été créé précisément pour que l'exploitation minière ne soit pas seulement extractive, mais transformatrice pour les communautés, pour les femmes et pour les générations futures. Lorsque nous parlons de financer la participation des femmes au secteur minier, nous devons donc nous poser les questions suivantes.
Ne pouvons-nous pas financer l'acquisition par les femmes de compétences artisanales pour le travail manuel dans les mines? Ne pouvons-nous pas les financer pour qu'elles utilisent des machines, gèrent les chaînes de valeur et dirigent des entreprises? Ne pouvons-nous pas lever des capitaux pour permettre à ces femmes d'acquérir des concessions minières, de nouer des alliances et d'exploiter les mines? Absolument. Oui, nous voulons plus de géologues femmes. Oui, nous voulons plus d'ingénieurs femmes. Oui, nous voulons des femmes aux commandes d'engins miniers lourds. Nous voulons des opératrices de chargeuses, des chaudronnières, des grutiers et bien d'autres encore. Ces métiers requièrent des formations en salle de classe, des ateliers et des stages sur le terrain. C'est ce qu'on appelle éducation, et éducation a besoin de financement. C'est pourquoi, au Fonds de développement minier, nous avons fait de la formation de davantage de techniciennes pour le secteur minier une priorité absolue. Soutenir éducation des femmes dans les communautés minières, accompagner les entreprises minières dirigées par des femmes dans leur démarche d'obtention de licences et de conformité réglementaire, et soutenir les femmes partout où notre influence institutionnelle nous le permet. Cependant, le financement doit aller au-delà de la formation et du capital nécessaire à la gestion des entreprises. Il doit étendre aux politiques et aux systèmes. Les gouvernements doivent structurer les systèmes financiers par le biais de banques de développement, de banques commerciales et de véhicules d'investissement à vocation spécifique afin de soutenir les femmes. C'est pourquoi Son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, finalise les derniers détails pour lancer officiellement la Banque de développement des femmes, une initiative promise de longue date aux Ghanéennes. Cette banque constituera une source de financement essentielle pour les entrepreneuses du secteur minier. Chers collègues, permettez-moi d'attirer votre attention sur une vérité fondamentale exprimée par le Dr James Emmanuel Kouadji Agri. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est pourquoi nos pays sont appelés « mère patrie » et non « père patrie ». Pour mieux comprendre l'importance d'investir dans les femmes, prenons une analogie biologique simple. Le noyau d'une cellule, petit mais indispensable, il gouverne la cellule, orchestre son activité et veille à la bonne utilisation de l'énergie, des ressources et de l'information. Lorsque le noyau fonctionne correctement, les tissus prospèrent, les organes fonctionnent de manière optimale et l'organisme, dans son ensemble, reste en bonne santé. De même, les femmes sont le noyau de nos foyers et de nos familles. Leur formation, leur autonomisation et leur productivité ont un impact positif sur l'ensemble de la famille, renforçant les communautés et, en fin de compte, contribuant à bâtir des nations saines et résilientes. Financer les femmes, c'est bien plus qu'autonomiser des individus. C'est renforcer les familles, stabiliser les communautés et consolider les fondements du développement national. C'est pourquoi, financer les femmes n'est pas un acte de charité. C'est construire la nation, le seul système antidémocratique largement accepté, même par les plus éminents défenseur de la démocratie, est celui où une minorité, les hommes, domine une majorité, les femmes, et où cette minorité est surreprésentée dans tous les secteurs de l'économie. Mesdames et messieurs les mineurs, chers Africains, un cri d'alarme retentit en notre temps. Il est temps d'agir avec détermination, de financer de manière stratégique et de légiférer pour l'inclusion. L'histoire nous rappelle que le progrès a toujours été impulsé par des femmes courageuses.
comme Nomuzamu Winifred Madikizela Mandela, dont le courage a redéfini le parcours démocratique de l'Afrique du Sud. Des femmes comme Madame Nana Akufo-Addo Agyeman Rawlings, que son âme repose en paix, qui a transformé l'éducation des filles au Ghana d'une simple idée en un impératif national. La liste est longue, l'héritage est immense, et la responsabilité nous incombe désormais. Mesdames et messieurs, en conclusion, je vous lance un appel à l'action. Allouons les ressources de manière ciblée, formons les femmes techniquement, finançons-les économiquement, et élaborons des politiques qui reflètent la réalité démographique, le tout visant à autonomiser les femmes dans l'industrie minière. Il n'y aura jamais de moment plus propice que maintenant. Que nos actions d'aujourd'hui soient dignes d'être célébrées demain. Que les générations futures s'inspirent des choix que nous avons faits et que la postérité nous juge non pas sur nos intentions, mais sur nos résultats et notre impact. Asante sana. Merci beaucoup. Enkosi kahulu. Merci beaucoup. Medamase. Vive les femmes d'Afrique. Vive l'Association des femmes dans les mines en Afrique. En vérité, Aoema, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Merci beaucoup pour votre aimable attention.